Petite info, avant de commencer, le fond visuel à partir de vidéos floutées que je fais normalement ne sera pas présent, ce seront des images à la place à cause du copyright. Donc voilà, quand même, bonne vidéo. Et salut à tous les Shinobi, c'est Linker, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle présentation manga, je vais vous parler d'un manga que j'ai énormément apprécié, genre vraiment, je vous parle de Kekai Sensen Blood Blockade Battlefront. Voilà, j'ai un peu galéré à dire le titre parce qu'en effet c'est long, on abrège en Kekai Sensen pour cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, présentation générale, animé manga si possible, et résumé. Voilà. Du coup, on part. Qu'est-ce que c'est que Kekai Sensen? C'est un manga écrit et dessiné par Yasuhiro Naito, prépublié en 2009 dans le Jump Square, édité par Shueisha au Japon et par Kazé en France. 10 tomes au total. La série est terminée. Une suite du nom de Back to Back, publiée depuis 2015. Il a une adaptation animée par les studios Bones en 2015 également. Donc voilà à peu près ce que c'est. Je tiens à rappeler que c'est un shonen évidemment. Donc voilà pour la présentation générale de Kekai Sensen. Animé contre manga, je peux pas trop vous dire, j'ai regardé que l'animé qui est vraiment pas mal, on va revenir tout de suite dessus. Donc, de quoi ça parle Kekai Sensen? C'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Leonardo Watch qui arrive dans l'ancien New York. L'ancien New York parce que maintenant il s'appelle El Salem Slot qui est un point de passage entre deux mondes. Donc on trouve des monstres comme des humains. C'est vraiment un gros bordel. Le quotidien dans cette ville sont explosions, vols, pillages, bagarres, etc. Vous voyez, c'est le bordel. Mais on finit par s'y habituer au bout d'un petit moment. Donc ce jeune garçon du nom de Leonardo va intégrer une force spéciale du nom de Libra qui veille au bon équilibre du monde en luttant contre les forces maléfiques. Voilà, plutôt classique, mais on va tout de suite se rendre compte que cette œuvre n'est absolument pas classique. Kekai Sensen n'a pas d'objectif final ou de but précis. En effet, on nous balance dans le contexte, on suit quelques petites histoires autour du personnage de Leonardo dans Libra. Et voilà, c'est tout. On n'a pas vraiment de but ultime à la série. Il y a quelques questions qu'on voudrait se poser, quelques petites choses qu'on voudrait voir, mais c'est tout. C'est pour ça que je pense que pas tout le monde apprécierait, parce qu'il y en a qui préfèrent quand on a un objectif, par exemple Luffy qui veut trouver le One Piece, Naruto qui veut devenir Hokage, et bah là, dites-vous, Leonardo, il en a rien à foutre. Voilà, il s'est juste laissé embarquer dans une histoire incompréhensible. Kekai Sensen, c'est un gros bordel de par son univers et également de ses personnages qui sont plutôt bien. En effet, au sein de Libra, on retrouve des personnages auxquels on s'attache. Ils sont tous à peu près développés, voilà, ce qui est vraiment pas mal et on les apprécie beaucoup. L'anime compte 2 saisons, une saison 1 avec 12 épisodes et la deuxième saison 12 épisodes également. Donc au bout de ces 24 épisodes, on finit vraiment par s'attacher au personnage et c'est vraiment sympathique. Du coup, je vais vous parler un peu de l'animé produit par les studios Bones. On a droit à une animation de fou furieux, on va pas se le cacher, c'est super beau. Moi, c'est aussi beau que l'animation de One Punch Man. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est beau. C'est vraiment pas mal l'animation. J'ai pas grand chose à dire dessus, vraiment c'est super bien. Les studios Bones sont ceux qui ont fait Soul Eater, Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui ont fait également One Punch Man. Donc voilà, on peut en dire qu'il a eu droit à de la qualité. Qu'est-ce que j'ai à d'autre de dire de plus? Si ce n'est que Kekai Sensen a des personnages vraiment attachants et sympathiques, un univers totalement délirant et what the fuck, un gros bordel. Bref, pour moi c'est une réussite, ça fait partie sûrement de mes mangas préférés, surtout pour le personnage principal Leonardo qui est vraiment un bon personnage je trouve, un petit mec plutôt banal dans ce gros bordel, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Je tiens aussi à dire, parce que je me rends compte que j'ai oublié, Kekai Sensen a des OP incroyables et des endings incroyables, voilà, 2 OP, 2 endings incroyables, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que aller regarder Kekai Sensen parce que c'est génialissime.
Du coup voilà, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Will, mettez en commentaire des petites recommandations manga, et ce sera tout pour moi, et salut à tous les Shinobi.